Elle s'appelle Catherine Jadin. Jusqu'à présent, elle était députée fédérale spécialisée dans les questions de défense et les relations internationales. À l'avenir, elle sera juge à la Cour constitutionnelle. Si on vous parle de Catherine Jadin aujourd'hui, c'est parce que sa désignation met fin à une petite saga qui a agité les couloirs du mouvement réformateur ces derniers jours. Initialement, c'est Jean-Luc Cruc qui aurait dû entrer à la Cour constitutionnelle sur le quota du mouvement réformateur. Vous savez sans doute qu'il a préféré renoncer pour rester en politique active. « Je n'ai pas envie de me taire, j'ai envie de me battre », affirmait l'intéressé pour se justifier. Puisque Jean-Luc Cruc a donc changé d'avis et déclaré forfait, il fallait trouver un autre réformateur ou une autre réformatrice qui accepterait d'être désigné à sa place. Parmi ceux qui ont été plus ou moins approchés, on peut citer les noms de Philippe Goffin ou de Marie-Christine Marguem. L'un comme l'autre aurait refusé. Entrer à la Cour, c'est tirer un trait sur sa vie politique. Quand on est bourgmestre ou parlementaire, qu'on a encore l'espoir de décrocher un nouveau mandat en 2024, voire peut-être l'idée de devenir ou redevenir ministre, c'est un pas de côté qu'on n'a pas envie de poser. Catherine Jadin, elle accepte donc de faire ce pas de côté. Et pourtant, elle n'a que 41 ans. Et ça, c'était tout juste. Parce que pour siéger à la Cour constitutionnelle, il faut avoir 40 ans minimum. On va d'ailleurs rappeler ce qu'est cette Cour constitutionnelle. C'est l'instance qui vérifie que nos législations sont bien conformes à la Constitution, que l'État fédéral, les régions, les communautés n'outrepassent pas leurs pouvoirs. Un gendarme de la Constitution ou un policier des législateurs, si vous voulez, composé de 12 membres, 6 anciens magistrats, 6 anciens parlementaires, parité francophone-néerlandophone et précision importante, à la Cour constitutionnelle, les juges sont nommés à vie. On peut siéger jusqu'à l'âge de 70 ans. Catherine Jadin est donc partie pour 28 ans de mandat. En termes de sécurité de l'emploi, c'est difficile de trouver plus stable. Alors bien sûr, une fois qu'elle sera juge, Catherine Jadin renoncera à ses mandats actuels. Elle ne sera plus échevine à Eupen, plus présidente des libéraux germanophones et vice-présidente du mouvement réformateur. Et surtout, elle ne sera plus députée à la Chambre. C'est Mathieu Billet qui prendra sa place. Ça arrange bien Georges-Louis Boucher. Mathieu Billet est une personnalité qui monte au mouvement réformateur, délégué général du parti, et une personnalité qui commençait à s'impatienter de ne pas trouver un siège à sa mesure. C'est pour cela qu'il fallait peut-être privilégier un juge issu de la circonscription de Liège, celle où Mathieu Billet est justement suppléant. Alors ceux qui ont un petit peu de mémoire se rappelleront que la dernière fois qu'on a abondamment parlé de la Cour constitutionnelle, c'était quand Écolo a voulu y envoyer Zakia Khattabi. À l'époque, Georges-Louis Boucher s'y était opposé au motif qu'elle n'avait pas fait d'études de droit, ce qui est embêtant pour être juge, et surtout en expliquant qu'il fallait désormais dépolitiser ce type de nomination. On est 2 ans plus tard. On notera que Catherine Jadin a commencé par faire une candie en droit avant de bifurquer vers une licence en sciences politiques. Une candie, c'est déjà ça. Mais sa désignation intervient quand même dans une séquence où la présidence du mouvement réformateur a surtout donné l'impression de vouloir exfiltrer à la Cour constitutionnelle une personnalité qui ne serait pas en pleine adéquation avec sa vision du parti. En politique, on dénonce souvent la nomination politique quand elle est dans l'œil du voisin. On voit rarement la poutre quand on a soi-même la nomination dans ses mains.